La plainte du FNDC vise une catégorie de personnes ayant procédé ces dernières années à des violations des droits de l'homme en Guinée. Des violences enregistrées souvent à l'occasion de revendications politiques et parfois sociales. C'est seulement les personnes physiques qui comparaissent au niveau de cette cour. Donc, nous attendons voir ce que la chambre préliminaire va dire, et nous souhaitons vraiment que cette affaire soit prise en charge par la Cour pénale internationale. Pourquoi? Parce que nous entrons maintenant dans la 11e année concernant les massacres du 28 septembre 2009. Et pour rappel, ces massacres aussi ont été qualifiés par un rapport international d'enquête des Nations Unies comme étant des crimes contre l'humanité. Ce qui s'est passé ces derniers temps, surtout particulièrement le cas de Zéro Corée, le cas de Soronkoni, nous, en tant qu'organisation des droits de l'homme, activistes des droits de l'homme dans notre pays et au plan africain et au plan international, ce sont des crimes qui relèvent en principe de la compétence de la Cour pénale internationale. C'est à la Cour d'apprécier. Le procès des victimes du 28 septembre 2009 est annoncé pour le mois de juin 2020. Un rendez-vous judiciaire qui risque de connaître pour une énième fois un glissement du calendrier à cause de la présence du Covid-19 en Guinée. De quoi inquiéter cet avocat? Avec la pandémie de coronavirus, Covid-19, je ne vois pas la possibilité d'ouvrir un procès à Monsieur le ministre de la Justice, au ministre des Finances, à l'État guinéen de façon générale, d'indemniser les victimes des massacres du 28 septembre 2000. Pourquoi nous le disons? Nous le disons sur le fondement du principe de continuité de l'administration. Je rappelle, 3 anciens premiers ministres ont déjà reçu chacun 2 milliards de francs guinéens. Je vais dire leur nom. Il s'agit de Feu Jean-Marie Touré, que son âme repose en paix. Il s'agit de M. Sidia Touré, aujourd'hui qui vit, qui est dans l'opposition. Il s'agit enfin de l'âge Mamadou Selou Dalen Diallo. Tous 3 ont reçu chacun 2 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement guinéen d'indemniser des victimes qui sont malades, qui ont des jambes amputées, qui ont des balles dans leur corps, qui ont perdu leur petit métier de tailleur, de chauffeur, de couturier, de vendeuse de tomates? Ces personnes que moi je peux qualifier de citoyens ordinaires, de personnes anonymes, aujourd'hui certaines sont alitées dans leur domicile avec cette maladie. Donc ça ne coûte rien à l'État de débloquer de l'argent pour faire face à ces victimes-là. Selon le Code de procédure pénale et le Code pénal guinéen, le délai de garde à vue est de 48 heures. Une loi foulée au pied par certains officiers de police judiciaire dans les commissariats et postes de gendarmerie. Des gens ont été déportés à Soronkoni et je rappelle, ça le gouvernement le sait, que les camps militaires ne constituent pas des détentions, des lieux de détention. Aujourd'hui encore, nous sommes préoccupés en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme. On vient d'arrêter hier un de nos activistes, M. Saïkou Yaya Diallo, c'est le président du CPDH. Aujourd'hui, cette personne a été arrêtée hier. Jusqu'hier, nous avons les informations qu'il était à la DPJ. Aujourd'hui, sa femme s'est rendue à ce lieu-là. On ne sait pas où se trouve, la destination, elle est inconnue. Donc nous rappelons au gouvernement guinéen de respecter les formes prévues par le Code de procédure pénale du 26 octobre 2016, respectant les droits des personnes poursuivies, les droits des personnes suspectées. Plus de 400 personnes ont été entendues comme témoins dans les dossiers des massacres du 28 septembre 2009. En attendant l'ouverture donc du procès, les regards des victimes sont tournés vers la Cour pénale internationale.